Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Deutéronome chapitre 8. Wow. Nous allons lire du premier verset. Bon, on va lire juste 8, 18. Mais à la maison, vous allez lire du premier verset jusqu'au dernier verset, qui est le verset 20. Mais là, nous allons lire juste le verset 18. Nous allons lire ces passages dans plusieurs versions. Lisons au nom de Jésus. Amen. Il est écrit ceci. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il est fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Dans une version, on parle de « Rappelez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donnera la force d'obtenir ses richesses. » D'obtenir ses richesses. Et ainsi, aujourd'hui encore, il respecte l'alliance qu'il a faite avec vos ancêtres. Amen. Dans une autre version, on dit ceci. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité. Et qu'il est fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. Amen, amen. Amen. Mon nouvelle Bible seconde, tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin d'établir son alliance, celle qu'il a jurée à tes pères. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Amen. Amen. Voilà, on acclame la parole de Dieu. Yes. Un deuxième passage que nous allons lire, Matthieu 6, 33. Nous l'avons déjà lu. Il est écrit, cherchez premièrement, ou cherchez d'abord le royaume et la justice des dieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, depuis, nous sommes en train de poursuivre avec notre série sur adieu la pauvreté. Quelqu'un peut répéter après moi, adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. Et les dimanches passés, nous avons eu à voir la bénédiction de l'Alliance. La bénédiction de l'Alliance. Et nous avons eu à définir la bénédiction de l'Alliance. Voilà, nous avons eu à dire que la bénédiction repose sur l'Alliance avec Dieu. J'ai même lu une citation en ligne qui m'a beaucoup béni du Bishop Mbakadi, où il disait que la bénédiction, c'est une plateforme, c'est un système que Dieu a mis en place. Il a dit l'alliance est un système que Dieu a mis en place pour apprivoiser la bénédiction. Amen, amen. Amen. L'alliance est un système que Dieu a mis en place pour apprivoiser la bénédiction. Et je suis très d'accord avec lui. L'alliance est un système que Dieu a mis en place pour apprivoiser la bénédiction. Parce que la bénédiction peut s'envoler facilement. La bénédiction peut s'envoler. La bénédiction peut partir. Mais les systèmes de plateforme ont été en place pour apprivoiser la bénédiction. Parce que c'est à travers l'alliance que la bénédiction n'a quoi affermi, n'a quoi établi dans la vie d'une personne. Amen, amen. Amen. Alléluia. Nous avons dit que la bénédiction repose sur l'alliance avec Dieu. Parce que justement, l'alliance, c'est un système que Dieu a mis en place pour apprivoiser la bénédiction. La bénédiction de l'alliance à Christ, nous avons parlé de ça. Nous avons parlé de quelques piliers de la bénédiction de l'alliance. Nous avons parlé de l'obéissance totale. Nous avons parlé de l'obéissance totale. Nous avons parlé de la foi. Nous avons parlé des dîmes et des offrandes. Nous avons parlé de la consécration et la sanctification. Nous avons parlé du service dans le royaume. Et par la fin, nous avons parlé des manifestations de la bénédiction de l'alliance. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur le pratique de l'alliance. Répétez après moi, le pratique de l'alliance. Le pratique de l'alliance. Ouais. Le pratique de l'alliance ne seront pas vraiment différents. On dit un pratique, une pratique. La pratique. Voilà. Le pratique de l'alliance ne seront pas différentes des piliers de l'alliance.
Mais en fait, ces pratiques, ce sont des pratiques tout simplement Zakukuya renforcées. Ce qu'on dit déjà sur, ce qu'on enseigne déjà sur l'alliance, la bénédiction de l'alliance, et très particulièrement de l'alliance que nous avons avec Dieu. Et par là de l'alliance, nous avons dit que c'est un contrat. Lorsque tu as une alliance avec Dieu, c'est un contrat où tu as des choses, où Dieu doit faire sa part et toi aussi tu dois faire ta part. Amen, amen. Alléluia. C'est un contrat que j'ai moi avec Dieu. C'est ça l'alliance. Lorsque tu as une alliance avec Dieu, c'est un contrat. Il y a des choses que seulement toi tu dois faire pour que Dieu puisse faire aussi sa part. Et aussi longtemps tu n'as pas encore fait ta part, Dieu ne veut pas faire sa part. C'est ça l'alliance. Et c'est comme ça comme Dieu fonctionne. Et c'est comme ça comme il a fonctionné avec les ancêtres de la foi. Et c'est ça. Et c'est très important. L'alliance. Alors, le pratique de l'alliance, justement, ce sont ces pratiques-là maintenant qui vont aider les croyants à apprivoiser la bénédiction. Comme nous avons dit déjà, c'est que l'alliance est un système que Dieu a mis en place pour apprivoiser la bénédiction, toutes ces bénédictions qu'il a données. Et je suis en train de me répéter justement pour que mon esprit et tout, il banne très bien. L'alliance est un système que Dieu a mis en place pour apprivoiser la bénédiction. L'alliance, c'est un système que Dieu a mis en place pour apprivoiser sa bénédiction. Et ce sont les pratiques de l'alliance. Dieu a solidifié le système pour que bénédiction soit établie dans nos vies. Et j'ai pris ce matin, comme aujourd'hui c'est un culte spécial de fructification, je déclare que tout ce que tu touches sera fructifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie sera productive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour que cela aille de gloire en gloire dans ta vie, tu dois non seulement être en alliance, mais tu dois mettre en pratique. Tu dois pratiquer. Tu dois mettre en pratique les pratiques de l'alliance. Amen, amen. Et en d'autres termes, comme j'ai dit, dans l'alliance, il y a la part de Dieu. Il y a des choses que Dieu seul doit faire. Il y a des choses que toi-même tu dois faire. Et parmi les choses que toi-même tu dois faire, Dieu comme il pratique de l'alliance, c'est le pratique de l'alliance. Et justement, Dieu nous a envoyés pour vous faciliter la tâche. Il t'attend et tout ça là. Et par la grâce de Dieu, Dieu est en train de nous envoyer pour éclairer son peuple. Vous connaissez quelles sont les pratiques. Sans pour autant les savoir. Mais Dieu nous a envoyés pour rendre clair son peuple par rapport à ces choses. Afin que désormais, mais que nous puissions aller et marcher comme des maîtres qui maîtrisent les mystères du royaume de Dieu. En ce qui concerne l'alliance et la bénédiction. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et la première pratique de l'alliance, c'est la pratique de la dîme. C'est la pratique de la dîme. C'est ma dîme. La dîme, c'est ce que nous appelons encore la portion de l'alliance. Je pense qu'un jour, le Seigneur nous donnera la grâce. On va enseigner à long et à large par rapport à l'importance de donner la dîme ou de pratiquer la dîme. Hier, pendant que j'étais en train de réviser encore la prédication, voilà, j'ai eu à cœur de faire quelques recherches en ligne. Je devais vérifier 2-3 choses en ligne. J'avais écouté un homme de Dieu qui avait dit que le peuple juif, c'est parmi les peuples les plus riches au monde. Le peuple juif, c'est parmi les peuples les plus riches au monde. Et il a dit que ce peuple est riche. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui respecte de donner sa dîme. Parce que, bon, justement, pour eux, c'est comme une loi. Amen, amen. Alors hier, je me suis dit, non, laisse-moi, c'est vrai, j'ai écouté, mais laisse-moi faire aussi ma propre recherche. J'ai fait ma propre recherche. Et hier, j'ai fait mes recherches pour savoir sur le top 10 milliardaires actuels. Top 10 milliardaires actuels. Apanaba, Mouezidiane et tout, actuels. Top 10 milliardaires Moudounia Mouzima actuels. Il y a combien de juifs dedans? Pourquoi on a méga? On a méga, puis on est au Lisapal. Pourquoi on a méga? La connexion est souple. Voilà.
Demande même à ChatGPT. Demande sur top 10 milliardaires, il y a combien de juifs dedans? Les Kazibradoza Havadasha, c'est ce qui va. Limbradoza Hivadasha. Hein? Karablahada. Est-ce que quelqu'un peut crier alliance? Iratakate. C'est ma alliance. Iratakate. Hein? Sois souple, hein? Je ne veux pas traîner aujourd'hui. Ça dit quoi? Parmi les top 10 milliardaires actuels, il y a combien de juifs ou des gens qui sont liés au judaïsme? Il y en a 5 mani. Moi, je connais la réponse, mais je veux que vous-même puissiez voir de vous-même. D'après les informations disponibles en 2025, 6 des 10 personnes les plus riches du monde sont juifs ou d'origine juive. Cette représentation notable dans les classements des milliardaires peut expliquer par une forte présence historique dans des secteurs tels que la technologie. Non, tu peux t'arrêter là. J'étais tout simplement demandé, dans les 10 milliardaires actuels, Moudounia, il y a combien? 6 des 10 personnes les plus riches. Et est-ce qu'on a donné leur nom là-bas? Wakwanza nani? Ils n'ont pas donné leur nom. Amen, amen. Alléluia. Et pendant que je vais vous expliquer un truc par rapport à ces peuples. Parce que, pratiquement hier, j'ai pris le temps d'étudier ces gens-là. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et pour eux, que tu sois pratiquant ou pas, moujidaïste, comment moujidaïsme. Écoutez, ces gens, ils sont nés, ça va qu'on a zalu, à leur naissance déjà, on commence à les inculquer. Justement parce qu'ils continuent à fonctionner avec la loi de Moïse. On continue à les inculquer, on les inculque ces choses. Qui Larry Ellison, fondateur d'Oracle, avec une fortune estimée à 351 milliards. Larry Ellison, les gars là, il avait supplanté, je vous avais dit ici un jour, il a supplanté Elon Musk. Mark Zuckerberg, de Facebook. Meta au Facebook. Larry Page, cofondateur de Google. Sergey Brin, cofondateur de Google. Steven Ballmer, c'est un PDG de Microsoft. Na mwingine. personnalités juives. Justement parce que, pas le c'est ma 6, mais en réalité, il n'y a pas à 5. Mon top 10. Amen, amen. Alléluia. Où tu as fait les recherches au Péké Kounyumba. C'est ma alliance et Ratakate. Et écoutez, moi, hier, j'ai fait, vous allez faire, je ne sais pas. Bon, bon, c'est pas grave. Tout chacun a ma outil à recherche, c'est des musiques plus performantes plus que jamais auparavant. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une saison ou dans une génération où mentir aux gens vraiment, c'est en tout cas, n'a évité quoi. Amen, amen. Alléluia. Ça, la question que moi je vais vous poser maintenant, vous pensez que ça c'est un hasard? Un peuple qui a été martyrisé, génocidé, comme les Juifs. Vous pensez? Et d'ailleurs, ces gens-là n'avaient pas de terre. Ils sont retournés là-bas au Moyen-Orient, en 1948, si je ne me trompe pas. 1948, et d'ailleurs, et depuis, ils sont toujours en guerre. Mais même s'ils sont en guerre, hein, dans les top 10, ils font déjà eux-mêmes. On a donné combien de peuples? Mali, Bradoza, Hevada, Shadeda, c'est ma dîme. C'est ma dîme. Vous comprenez pourquoi le monde des ténèbres s'acharne contre les dîmes? Hein? Vous comprenez pourquoi les diables n'ont lourdeur ou ce qu'on n'a pas na dîme? Ou ce qu'on n'a pas na dîme? Vous commencez à comprendre pourquoi? Et puis, chose grave, ces gens ne sont même pas trop pratiquants du judaïsme. J'ai fait des recherches. En fait, pour les chrétiens et d'autres religions, discret. J'ai fait des recherches. Un peu discret. Mais c'est inévitable parce que c'est comme une loi. Et il y a deux sortes
d'offrande banafanya kuna kwa pour manjuka nyo massar. Il est massar ndio les lois makenye ni loi. Il faut n'a pas na dîme et des fois ils vont même jusqu'à 20%. Moule massar donc njo il. Qui ça na kuko zedaka. Et les zedaka c'est généralement maintenant pour les gens venyabo ni ba biko tout lié kuba juif mais il ne pratique pas, il s'intéresse pas tout mais il est fait tout yenye biko lié ku judaïsme. Banapana que les zedaka déjà moko nani mo 10% njo minimum. Mais kule ku massar c'est 10 à 20% régulièrement. C'est mais régulièrement. Zuckerberg, à un moment, il a dit non, moi je ne crois plus à la religion, à quoi chaque fois athéiste. Mais les gars, à cause de l'alliance, la religion est importante. Et c'est dit que ce peuple-là, en fait, les gens vont dire que kama abafanye vile, batakwa sababu qu'on a insulté alliance yenye Mungu alikamata na Abraham. S'ils ne font pas ça, ce sera comme s'ils sont en train d'insulter l'alliance que Dieu avait prise avec Abraham. Ces gens ne sont pas des chrétiens bien-aimés. Ces gens ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens, ce sont des judaïstes. Ce sont des païens. Mais ils sont connectés au judaïsme. Ils sont des juifs, des races. Et ils respectent les principes. Et puis, my God, si vous trouvez dans le monde entier autour de 3000 milliardaires, Moudouni, à vos pays, on a autour de 15 à 16%. Mouille les 3 milliardaires, Moudouni à Mouzim. Hein? Vous pensez que c'est de la blague? Vous pensez que c'est l'image Tokele? Un peuple qui est. Donc, parmi ma peuple, comment ces gens, expliquez-moi comment ces gens-là peuvent s'en sortir jusqu'à ce point. Expliquez-moi comment ces gens peuvent s'en sortir jusqu'à ce point. Comment ces gens-là peuvent s'élever comme ma dimension s'asile. C'est ma alliance. C'est ma alliance. L'alliance, frère. L'alliance, c'est un système que Dieu a mis en place pour apprivoiser la bénédiction. Et dans l'alliance, lorsque tu mets ces choses en pratique, ça n'a pas parlé à quoi Dieu est condamné à faire sa part. Amen, amen. Alléluia. Je ne savais pas ni quoi ça fallait les recherches. Nilitoka mu chambre, mes parents étaient là. Papa et maman veulent qu'on ongea. Nilitoka ni fumou la chambre. J'étais en train de prier en lisant et faisant des recherches. Nilitoka ni que ce matin je ne peux pas garder pour moi-même. Ni qu'il a partagé maman ou na baba. Et puis c'est ce que moi je disais déjà. Écoutez, c'est anormal que Ouangale va tout va na richesse sa vie les moudunia comme haziko connecté sur des choses spirituelles. Ça ne peut jamais se faire. Écoutez, ça ne peut jamais se faire. Alléluia. Alléluia. Et même l'homme le plus riche du monde actuellement, je vous ai dit, je ne sais pas, vous avez fait vos recherches vous-même. Vous avez remarqué que c'était lui, Spirit Embassy, en décembre. Tu as fait des recherches. Tu as vu? On a dit que c'était lui le grand partenaire. Sponsor au Rhapsody of Realities. Ce sont des bouclettes. Ma dévotion, depuis des années. Et ça, on les distribue presque partout dans le monde. Ça veut dire qu'on a combien fait nini, ou tu fais budget, on va commencer, vous bouclez toi ville et tout. Alors lui, il y a le quoi numéro 1 dans le domaine. Et puis moi, je fais mes recherches. La plupart de ces gens-là, connexion sur des choses religieuses, habapenda ke bionesha. Je ne comprends pas, mais on a expliqué. Il a fait une fundraising, Elon Musk. Il a fait un fundraising, moi, en gros, à la mort de Charlie Kirk. Plus de 50 de millions de dollars. Les gens ont donné. Frère, vous pensez que c'est de la blague? Vous pensez que c'est de la blague lorsqu'ils font ces choses? C'est ma banavia bibi qu'on a fait. Et ce sont les gens du monde des ténèbres qui ont découragé. Parce que si vous maîtrisez ces choses, moi je vous dis bien, si on maîtrise ces choses, écoutez, Dieu va nous visiter. Amen, amen.
Alors, au fait, le problème avec le message, banitaka message à prospérité, whatever. Le problème, en fait, c'est quoi? C'est que Dieu est fidèle. C'est ma Dieu est fidèle. Écoute, Dieu bénit. Tu vois, les problèmes, mini chacun étudié, mini chacun comprendre. Et c'est la raison pour laquelle, ça, toutes les séries, je vous ai enseigné des choses sur l'amour de Dieu. Il faut chercher vraiment le royaume de Dieu. Parce que piège n'a problème comme ça, un message à prospérité. Écoutez, Dieu est très fidèle. Mes amis, Dieu est très. Ou quand ça fait, on a pratiqué régulièrement. Mon ami, il va te visiter. Tu auras l'argent. Aux États-Unis, la plupart de ces gens-là, ils étaient pauvres. Les pays étaient pauvres. Mais ça, tu vas voir Robert, Keneta Guin, Copeland, et tous ces gens-là, mouvement Fred K. Price, ils ont commencé à prêcher le message. Il y a foi, il y a prospérité. Écoutez, le pays est devenu prospère. Le problème avec la prospérité, je vais vous expliquer. Le problème avec le message de prospérité, bon, en fait, il y a un avantage, mais en même temps, il y a des avantages. Ça, il y a la prospérité, ça devient un problème. Ce qui fait que, ça va toi, ils ont commencé à blaguer avec les choses de Dieu. Ils ont commencé à prendre les choses de Dieu à la légère. Je suis en train de lire l'histoire. C'est un livre qu'il avait écrit, je pense, en 1970. The Miracle of Seed Faith. Je vais expliquer comment maman moi alikuwa na batoto 7. Ça n'a pas nende bozia biato haizo za bozia biato. Anakuwa obligé à connaître biato batoto ba mama bongena valena biato tellement il n'a pas l'argent pour. Aux États-Unis, frère, les gens étaient pauvres. Mais ces gens-là, lorsqu'ils ont commencé à s'aimer, à se donner, tout ça, Dieu a commencé à les visiter. Ça m'a visité, batoto banazaliwa kwa banakulaka, bon niendo mba vitu gani et tout ça là. Ils ont commencé à bouder l'église. Et en boudant l'église, il y a ma moralité, il y a puis ma scandale, il y a ma église, il y a batu bende biko nakimbia ma église. Mais bon, si basi banasema ku ya église unajisikia. Mais leurs parents c'était compliqué, c'est amen. Alléluia. Et ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui, depuis qu'on a attaqué quoi Afrique, joue Afrique, notre qu'on a fourni les messages. Justement pour résoudre le message de l'alliance. Mais le problème et la différence maintenant, c'est quoi en fait? La différence entre si ma peuple zengini n'a pas juif, il y a mon esprit à judaïsme et tout ça là, ces gens sont disciplinés, c'est ma discipline. C'est ma discipline. Ouais. Tu sais, sur l'Afrique à Israël, c'est interdit aux étrangers de parler aux filles juives. En Israël. C'est interdit. C'est ma discipline. Écoutez, c'est un peuple discipliné comme pas possible. C'est vrai, fou, na ba délinquant, ba koseke mukila peuple et tout ça, mais ces gens sont disciplinés. Et d'ailleurs là-bas, et les hommes et les femmes, et tous ce sont des soldats. Ce sont des soldats. Où l'on a tout ça, vite, il y a un réserviste, ils sont descendus. Gaza. Discipline. Regardez quelqu'un comme Zuckerberg. Angala Bibia, Angala Ngozana Valak. Pendant longtemps, on a mon tête ça guignol. Ou Angala Baleba Ellison. On a ni batu wenye biko na malar, mais abalete fujo sana. Abajik ambriaki. Ba Ellison ba. Ba Larry Page va aller à Google avec Serge Brin. Ba Balmer. Des fois, moi je pose la même question. Au juste. Bon, je peux donner ce qu'il y a entreprise et tout ça là. Alléluia. Amen. C'est ma dîme. Et na muile yote njoo vous expliquer. Pratique alliance ya kwanza na yambana sana ni dîme, c'est ma dîme. C'est ma dîme. Je pense un jour on aura vraiment le temps de décortiquer en détail. Dîme. Dans Malachie 3:10, la Bible dit ceci. Malachie chapitre 3 verset 10. La Bible dit ceci. Et je vous ai déjà dit, et cela ne va pas changer. Ou qu'est-ce qu'il y a comme message t'a délivré, il t'a quoi délivré? Tu vas voir, même le c'est vrai, hein, tu as quoi mingi sana en physique, mon esprit tu quoi mingi sana. C'est un message t'a délivré, beaucoup de gens ne viennent pas. Les diables empêchent les gens de venir écouter les choses à Kubatosha mou esclavage. Goussara voisin comme un voisin moiko angélique et tout ça là, moi ambiance ce qu'on a raté. Vous allez mon sauter, mon acha ba malaika bebiko pembeni.
Malachie 3:10. La Bible dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen, amen. Mettez-moi, donc Dieu lui-même il dit mettez-moi de la sorte en épreuve. C'est vrai, le passage n'a pas controverse, on s'enseigne. Il y a des gens qui disent oh c'est dans la loi, nous les chrétiens, bongo yako, il y a poids yo télé passage, va toi ce qu'on a danganya va. C'est vrai hein. Abraham, nous donnons notre dîme parce qu'Abraham a donné à Melchisedec sa dîme et tout ça là. Mais loi justement, tu vas t'expliquer comment un peu ça fonctionnait tout ça là. Amen, amen. Alléluia. Donc c'est ça. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est Dieu qui a bien vu les populations avec les peuples. Qui a bien mettez-moi de la sorte en épreuve. Donc, il faut. Si Dieu il est pratique. Donc, ou si mungu à l'épreuve. Ambia bazo ko na tia mungu en épreuve. Qui s'en a mettez-moi de la sorte en épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Bien aimé. Les écluses des cieux. Dieu ouvre pour vous les écluses des cieux. Seigneur, on n'a pas de dîme. On a mon mettre en épreuve. On a fungula les écluses des cieux. Il ouvre pour toi les écluses des cieux. Et puis, vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. D'ailleurs, quand on a pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai le dévoreur. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je disais à un ami, je ne vais pas m'expliquer, mais les chrétiens qui ne donnent pas leur dîme. Hein? Tu sais pourquoi tu venir en sortir. On a bien, hein, on a sortir un peu dans la vie. Mais mes amis, il y a des dévoreurs qui n'ont pas de diplôme. Il y a des dévoreurs qui n'ont pas de mariage. Il y a des dévoreurs qui attendent que vous allez tout. Il y a des dévoreurs qui ont fixé bato tata ku batano. Unaangalia crise mwe inakuya inakula makuta yote ulikuwa na. Il y a des dévoreurs zenye zinakuwa ziko nachunga tout simplement ufe nini? Uingie mu business mo. Mwile business utafanda ni perte, unapoteza makuta na ile kidogo ulikuwa nayo, piu unakufa sa ule fils de professeur. Là ne sera pas ton histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les dévoreurs. Ndio nakia kutana mtu. C'est vrai alikuwa shaweza jansorti na kwa makuta tu za magonjwa mwe na kia mfamii. Magonjwa na kia mfamii inakula makuta yote kisha maza kula makuta yote, le mtu anakufa. Na famille na bakia mu pauvreté. Donc inakuwa ça vile ba kwa na makuta. Vous ne voyez pas ces choses dans la vie? Ce sont des dévoreurs. Ce sont des dévoreurs, ils sont là, ils existent. Et les diables ndio naganyaka mwivi tu ndio maana anapendaka aveugler watu. Amen, amen. Des dévoreurs. Kisha Mungu anasema hapa haiko wengi unaposhenda détruire les dévoreurs. Anasema yeye peke moi-même. Donc il dit hein, wanité de la sorte c'est ma épreuve. Et vous verrez si moi-même je vais pas aller menacer les dévoreurs pour vous. Waouh, c'est ma waouh. Il va ouvrir les écluses des cieux. Donc unakutana sécheresse inaweza kwa fasi nyingine mais way. D'ailleurs dimanche il y a exemption. Oh, il y a exception. Il ouvre les écluses des cieux sur toi. Bengine wanaweza kuwa napata chaleur ya maisha et tout ça là mais wewe vyote viko nafanya vinda viko na avancer. Unakuwa productif, unakuwa fructif, unakuwa fertile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? On va y retourner. Je sais pas, un autre jour on va parler sur la dîme. C'est mal la pratique de la dîme. Pratique ya kwanza na maana sana mu alliance. Dîme. Notre père dans la foi, Abraham, il a donné sa dîme à Melchisedec après combat Zalfagnac. Avec les 5 rois, il a détruit Raka. Retour à Kepatia Melchisedec dîme. Alléluia. Amen. Nous voyons son petit-fils Jacob le faire. Tu dois comprendre que même si dans la Bible on mentionne nulle part où Isaac a donné sa dîme, mais tu dois comprendre que c'était un secret de famille. C'est ma secret de famille. Secret de famille. Voilà. Dîme, c'est ma dîme. Ouais. 10% de tout ce que tu as, tout ce que tu touches. Après tout salaire, on est tout ce qui passe par tes mains. Yénia, Tosh a déjà dit, Abakoulé, il est. Tu amènes à la maison du trésor. 1/10. Mais depuis il y a eu moins.
Je n'ai que 20%. Mais non. Je sais pas, il faut recherche. Ouangalé, ici, il n'est pas ta rage. Que ces gens donnent 20%. Waouh! Waouh! C'est ma waouh! Eh! Dis, c'est la base de l'alliance financière. Celui qui néglige la dîme ferme lui-même son ciel. Voilà. Deuxième pratique. C'est les offrandes et les semences de foi. C'est les offrandes et les semences de foi. C'est les offrandes et les semences de foi. Je pratique à pilier à mon alliance. Donc, ça ce sont des choses Dieu, écoutez, hein? Il va agir. Il est obligé d'agir. Amen, amen. Hein, il est. Tu fais ta part, il est obligé. Il dit, mettez-moi de la sorte et vous verrez. Donc, vous verrez. Voilà, deuxième pratique, les offrandes et les semences de foi. Nous allons lire Philippiens 4, 18 à 19. Philippiens 4, 18 à 19. La Bible dit ceci. J'ai tout réussi et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfait de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu Père, dans la gloire, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les offrandes sont un parfait agréable à Dieu. Et aussi, je pense que je l'ai déjà dit encore ici, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ça, c'est dit aux gens qui ont donné. Et qui ont donné sacrificiellement. Je pense que les dimanches à venir, là, je vais encore retourner sur les 4 mentalités des gens qui donnent. Je vais parler en profondeur sur cette église à Macédoine. Amen, amen. Amen. L'Éternel ne pourvoit qu'aux besoins à tout venir. Il sème, il donne sacrificiellement. Des gens qui donnent des offrandes. Les semences prophétiques déclenchent des récoltes spécifiques. Genèse 8, 22. D'ailleurs, texte de base à ma sémence. Genèse 8, 22. Dieu, Alkwa Shambia, c'était après les déluges. Après 40 jours, 40 nuits. Ça, Noé, lui avec sa famille, va na Shuka, sur le mont Ararat. Et après, ça va na Shuka. Ils descendent, ils ont offert à Dieu. Il a bâti un hôtel et ils ont offert à Dieu. Nassai Alisha Malisa offrir à mon 21, la Bible dit l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne modérerai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, c'est maintenant que la terre subsistera. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Ça me contexte tout simplement, les semailles et la moisson ne cesseront point. Des semences. Des semences. Ce sont des pratiques de l'alliance. C'est ma pratique de l'alliance. C'est les offrandes et les semences de foi. Les offrandes et les semences de foi. Je suis en train de lire les livres de Aura le Vieux, Aura Robert, Sid Feff, The Miracle of Sid Feff, et puis Sid Feff 2000. Je suis en train de lire ça parce qu'au fait, il est parmi les pionniers qui ont eu à marteler sur le message des semences de foi. Ah, les Sid Feff. Les semences de foi. Il est parmi les gens qui ont eu à vivre. Et en lisant ces livres, waouh. Ça, c'est l'un des livres qui ont délivré plusieurs personnes de la pauvreté. Amen, amen. La loi de la semaille et de la moisson subsistera. Bible la semaille subsistera. Tant que la terre subsistera, les semailles de la moisson, les semailles et la moisson ne cesseront point. Amen, amen. Amen.
Les semences et la moisson ne cesseront point. Donc, dites à quoi toujours, c'est une loi. C'est même une loi. Et puis, avant même Moïse va courir, déjà, il y a une loi préétablie. En pratique, lorsque tu donnes des semences, tu sèmes, tu donnes des semences prophétiques. En fait, ces semences, et plus on n'a pas, en fait, qualité à semencer, qu'on a une qualité à récolter. D'ailleurs, Robert, dans son livre, il est en train de dire ceci, on ne donne pas lorsqu'on a réussi, on donne avant de recevoir. Alléluia. Amen. On donne avant de recevoir, parce que, Joe, les semences prophétiques nous enseignent, avant de recevoir, déjà, tu dois donner. Tu dois donner. Avant de recevoir, déjà, tu commences à donner avec l'expectation. Dieu va faire ça, Dieu va ouvrir ça, Dieu, et tout ça là. Et il a, je pense que Mena Jerry Savelle, j'ai lu aussi son livre, c'est Sowing in the Famine. Nous allons pas une histoire en Asema. Un jour, il avait beaucoup de besoins et Dieu l'avait mis à cœur, c'était en 1981. Dieu l'avait mis à cœur de faire quoi? De s'aimer dans la famine, de s'aimer au moment de crise. Lui, il avait besoin d'argent, mais c'est Mathieu ni s'aimer. Na semencier que c'était $1000. $1000 pour plusieurs catégories spécifiques. Dans les catégories spécifiques, il y a Bibiake, il y a ministère, il y a Bible School et tout ça là. Il y a $1000 par personne ou par projet. Il y a $11,000. En 1981, $11,000, il y a un calcul, il y a une équivalence. Il y a eu les $11,000 mouléo avec les taux d'inflation et tout ça là. Il a trouvé que il autour il y a $40,000. Tu sais que s'aimer juste comme ça, autour de $40,000. $11,000 en 1981, c'était énorme. Mais il dit, ça l'itia tout. Lorsqu'il avait sémé cette semence là, il dit la même semaine, ils ont reçu un chèque de $10,000. Il dit la semaine suivante, je crois qu'on a besoin à des jets privés, il y a bien ça. Dans la comme les jets privés, il y a estimation à $150,000. 1981, $150,000. En a après par il y a pas un chèque, c'est à $100,000. Il y a qui soutenir Bible School, il y a qui vivent quoi dans Sumboa Royak. C'est ma sémence. Bien aimé, ça ce sont des choses qui fonctionnent. C'est pas pour rien les diables attaquent ces choses ici. Avec force, bien aimé, tu verras. La terre, quand tu n'es là, écoutez, ni produit à ma sémence. Et nous ne cesserons pas de bousculer dans ce monde-là. Amen, amen. Nous ne cesserons pas de bousculer parce que nous connaissons l'importance de ces choses. Et nous sommes en train d'enseigner justement, jouer à susciter, rappeler les bonnes choses. Parce que des fois, les diables viennent à Kusaolisha et tout ça là. Dieu, tu l'as engagé par un passage et ça, tu l'as mais c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donnera la force d'acquérir les richesses, d'être prospère, afin de confirmer comme il est fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à nos pères. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ouais, parce que ce moment où il est livre Deutéronome, il est chapitre 8, vous allez lire à la maison du début jusqu'à la fin. Dieu ne connaît pas parler, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, ou si je t'appelle pas tout c'est ma force et tout ça là. Non, il dit c'est Dieu qui te donnera la force d'acquérir toutes ces choses. Lorsque tu ne sais pas où tu as quoi prêtre et tout ça là, ne te tape pas patrie, non, ni mieux, c'est mon intelligence, c'est ma stratégie. Non! 18, c'est moi l'Éternel qui donnera la force. Mon anglais, on a de power. To prosper. C'est Dieu qui nous donnera la puissance de prospérer. Amen, amen. Alléluia. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors c'est très important. Les offrandes, les semences de foi, c'est très important. En fait, parce que l'alliance fonctionne sur le principe de l'alliance et de la moisson. Genèse 8, 22 et Mungu epeka kamata des que c'est ma stachomate na tout stafate na délige et tout ça là. Peut-être après jugement dernier et tout ça là, mais on a sema tant que la terre subsistera, la semaille et les moissons ne cesseront jamais. C'est un principe copain. Tu sèmes, tu vas récolter, c'est clair. Amen, amen. Voilà, troisième pratique, c'est la pratique de l'aumône et du service aux pauvres. C'est la pratique de l'aumône et du service aux pauvres. Proverbe 19, 17, il y a donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. Donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. Les gens, les gens qui ont des difficultés, les gens, écoutez, nous devons, ça fait partie de ma pratique d'alliance.
Parce que c'est lui qui donne aux pauvres. La Bible a dit, mon proverbe, c'est prêter à Dieu. Lorsque tu donnes aux pauvres, aux démunis, aux orphelins, aux gens, c'est prêter à Dieu. Et nous devons continuer à donner aux pauvres, aux démunis. Nous devons donner. Nous devons donner. Nous devons donner. Nous devons donner. Nous devons donner de l'aumône. Amen, amen. C'est très important. Ce sont des principes à ne jamais négliger. On donne. On donne. On donne aux pauvres. Parce que l'alliance exige la compassion et le partage. La prospérité ne doit pas être égoïste, mais une canalisation des bénédictions. Dans la bonne bénédiction ou dans la promesse que Dieu a donnée à Abraham, il a dit, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Je te bénirai. Je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Tu seras une source de bénédiction. Donc Dieu ne te bénit pas pour toi-même. Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction à d'autres personnes. Amen, amen. Alléluia. Et que donc lorsque tu pratiques de l'aumône et tu donnes ou tu fais le service aux pauvres, aux démunis, écoutez bien, on a fait déjà pratique, il y a alliance. Amen, amen. Moi, je ne donne pas régulièrement, mais je ne vois rien. C'est faux. Non. Kuko zengine ma facteur. C'est ça, Mungu anakufunga tu pale jua nini unasema tu ne considères pas. Kuwapatia ke ba pauvre. Je crois que wengine benye ça angalia vitu na fonctionner na zabana tu dit mais mana sababu par exemple kwa napana ma semence ça n'a pas sababu kwa napana ma offrande. Soit ana bude kwa napatia ba pauvre unabudaka ba pauvre wapatia yake. Huko tunadescribe vitu tunakoka na hakuna mupite. Ni benye biko na bahati ale mkuye mukule mukamate et tout ça. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Joy, nous devons pratiquer de l'aumône et du service aux pauvres. Ça fait partie des pratiques de l'Alliance. Quatrième pratique, c'est le service dans le royaume de Dieu. C'est le service dans le royaume de Dieu. Nous avons tout un grand message sur ça. C'est d'abord. Amen, amen. D'abord. Matthieu 6, 33. On s'est cherché premièrement, d'abord le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses. Dieu dit, je vous les donnerai. Amen, amen. Ça, je vous les donnerai. Je vous les donnerai. Mais à condition que vous faites nini, tu recherches premièrement le royaume de Dieu. Et en recherchant premièrement le royaume de Dieu, nous avons un service pour le royaume de Dieu. Tu te donnes, tu es à temps, tu es dans le programme et tout ça. Donc, ça, tu t'excuses. C'est ça, tu te donnes esprit à quoi le royaume de Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu le fais pour faire avancer l'agenda. Et à cause du royaume, c'est ça pour nous les enfants de Dieu. On a battu ça, Elon Musk silencieusement, sans faire beaucoup de bruit. On a soutenu. Il est ministère à Pasteur Christ a décidé de révéler un grand donateur. Imagine-toi, Bangenyamanza. Beaucoup de gens sont comme ça. Amen, amen. Alléluia. Les services dans le royaume de Dieu. Quand tu prends en cœur les affaires de Dieu, il prend en cœur tes affaires. Les services dans l'église, les temps, les talents, les dons attirent la bénédiction surnaturelle. Voilà, cinquième pratique, c'est la pratique de la foi et de l'obéissance. C'est la pratique de la foi et de l'obéissance. Voilà, ça on a vu, je pense, les dimanches passés, Deutéronome 28, 1 à 2. Vous pouvez lire, là où on parle. Donc si tu obéis aux instructions de l'Éternel, si tu obéis aux instructions de l'Éternel, écoutez, tu vas voir les surnaturels, les percées surnaturelles, les percées financières surnaturelles se manifester dans ta vie. Parce que l'alliance n'est pas magique, elle est déclenchée par l'obéissance pratique. Si tu obéis, moi, je ferai de toi la tête et non la queue. Si tu obéis, donc il est ma bénédiction, je bénirai ton allée. Si tu obéis, donc obéissance. Et il faut avoir la foi pour obéir. Parce que la foi est démontrée par des actes concrets, pas seulement par des paroles. Il est béni d'enseignement à aider. La foi n'est pas montrée par des paroles. Oh, je crois. Non, par des actes pratiques.
qu'est-ce que tu es en train de faire Renoné Chakama, tu crois, mon bien, réellement tu crois. Voilà. Alors, l'obéissance rapide est une clé de manifestation. Il y a des gens qui ont pas d'instruction, mais vous savez, ils répondent, et tout ça là, où on a retardé visitation. J'ai pris que Dieu nous donne un cœur obéissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'a pas d'atteindre la dimension. Que Dieu te donne la grâce d'être souple à obéir à ses instructions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, 6e pratique, c'est la pratique de la sanctification et du caractère. C'est ma sanctification et caractère. Le dimanche passé, lorsqu'on parlait des piliers de l'alliance, on a eu à parler de ça, la sanctification et la consécration. Donc c'est très très important parce que la prospérité durable repose sur l'intégrité. Les compromis ferment la porte de l'alliance. Les compromis ferment la porte de l'alliance. Les compromis ferment la porte de l'alliance. J'étais en train d'étudier, en même temps, je pense que ça doit être le vendredi, j'étais en train d'étudier. Parce que Dieu m'a mis à cœur, on doit commencer à enseigner les gens sur les combats spirituels, c'est très très important. Alors le Seigneur était en train de me montrer le porte d'entrée qui a troublé, les diables, accès à permission, et à manipuler même la vie des gens qui ont déjà donné leur vie à Christ. Et parmi ces portes-là, des péchés personnels. Donc de liaison des âmes, soul ties, des péchés personnels, donc tous les péchés, tous les péchés. Soul ties, particulièrement des péchés qui sont liés à l'impudicité. Alors, tout ce qui peut connecter à ton âme. Tout ça, là, toi, dans mes âmes, ma film, ma nini et tout ça, là. Écoutez, il y a des esprits zinengiaka à travers ces choses-là. Il y a des péchés zinengiaka à travers unforgiveness. Donc, les gens qui ne demandent pas pardon et tout ça, là. Il y a ma haine et tout ça, là. Ça sont les portes d'entrée du diable. Il y a des portes de Satan à Pisandani. Alors, ça est, on a créé un compromis, même si on n'est pas dans ma dîme et tout ça, là, le diable va jouer avec ta vie. Le diable va jouer avec ta vie. Regardez la vie de Salomon. Il a très bien commencé, mais il a mal fini. Il a mal fini. Pourquoi? Parce que les gars, Alpatache est allé dans la face de Maïchak. D'ailleurs, j'étais en train de lire un homme de Dieu. Parce que période il y a Salomon, la Bible dit que les sodomites, les gens de Sodome, ils à Jérusalem. Il y a qui il suspecte que Salomon était devenu bisexuel. Donc au-delà, il est 700 femmes et 300 concubines. Il dit que, lui, selon lui, ça n'a ce qui va sodomite, avec degré à perversité, donc, tu vois? Lorsque tu ne veux pas être discipliné, lorsque tu ne veux pas être discipliné, lorsque tu ne te disciplines pas, il y a de fortes chances que n'a pas déstabilisé Maïchak. Je prie que Dieu t'aide à être fort de caractère, à marcher dans la sainteté, dans l'intégrité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Voilà. C'est ça, quelques pratiques que j'ai préparées pour vous. Peut-être Boni, c'est venu dans la partie, Psaume 50, verset 5. Pourquoi il est Boni, c'est pas aller. Il y a martelé, je pense que j'ai déjà dit d'une manière ou d'une autre. Mais il est Boni, c'est il ne faut pas vraiment négliger. Psaume 50, verset 5. La Bible dit ceci. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Tafte les versets bibliques, ils sont comme la Bible qui est à souple. 50, verset 5. Tafte Psaume 50, verset 5. Nous sommes en train de clôturer. Psaume 50, verset 5. 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi. Qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. C'est ce que tu as vu aussi là-bas. Voilà, c'est mal les sacrifices. Les sacrifices, c'est parmi les pratiques de l'alliance. C'est terrible ça. Les sacrifices. Abraham, Dieu l'a demandé son fils unique. C'est vrai, il avait Ismaël et tout, mais Dieu considérait Isaac son fils unique parce que c'était par lui que Jésus devait venir.
Mais Abraham n'a pas hésité, il a donné. Il voulait tuer son fils. Aujourd'hui, je vois maintenant que tu m'aimes. Je vois maintenant que tu m'aimes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme selon mon cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'étais en train de faire des recherches Nikangalia parce que, au fait, la personne qui devait construire le temple de Dieu, pour Dieu, moi, le temple, c'était David, c'était pas Salomon. Alors, ça, David, toi, tu vas pas faire tes mains, et tout ça là, c'est ton fils qui va le faire. David, il a dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Il a commencé à se préparer en conséquence. Il a commencé à se préparer en conséquence. Et en se préparant, Alanza a préparé des tonnes d'or et tout ça là. Il est ma or, Zénié, Aliguan a préparé, Kouko, parti tout moi, il faut rechercher. Il est ma or. Il a fait équivalence à Léo, actuellement, où il est or. Il a coûté entre 8 milliards et 13 milliards de dollars. C'est ma 8 milliards et 13 milliards de dollars. 8 milliards et 13 milliards de dollars. Nani mu valeri leo ya or na ile tu ni ma or et puis ni parti moya sikufaya zengine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc comment quelqu'un pouvait anakamiko naenda Mungu anamkatalia kwenda tajenga et il est en train de partir mais on a soif alikuwa na. C'est pas pour rien que Dieu l'a appelé l'homme son cœur, selon son cœur. Il faisait des sacrifices. Au début, mtoto qui sana kichwa kilikuwa ingali posé alikuwa normal. On a vu des sacrifices, c'était dans des millions de dollars. Tout ça, faut tenir les calculs, je pense. Des millions de dollars. Et on a vu même, il aimait Dieu. Amen, amen. Alléluia. C'est moi des sacrifices. Des sacrifices. Ce sont des actes qui ne font pas rater les cieux dans ta vie. Mais il faut que les rois qu'on a fait des sacrifices au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, sacrifice ni nini. Sacrifice, il faut t'expliquer très bien. Il est dit, mais il sacrifice, il est une portion d'alliance. Ma offrande, tout ça, là, ma sémence, et tout ça. Voilà. Voilà. Non, c'est quoi sous forme de sacrifice. Mais sacrifice, en fait, c'est quoi? Tu te dis, par exemple, où qu'on a projet, il y a Kusema, non, moi, tout ça, mais par exemple, dans un on a projet, je suis en train d'épargner pour aller épouser. Là, les chefs, au niveau, moi, Yves, j'en ai besoin. Projet. D'ailleurs, gestion à Makuta, ce que tu as épargné, ça ne t'appartient pas. Donc, c'est mon Makuta ou c'est mes amis. Mais on a sacrifié le projet qu'on a pas tiam. Ndio senye watu watakuita fou. Watasema wale wapasteri wana manipulaka. Nini na nini na nini. Mais il est ni sacrifice, sema ile ndio sacrifice hii. Niko na projet kuuza parcelle. Unakamata au lieu d'user parcelle, tu viens, tu sèmes dans l'œuvre de Dieu. Hata upe kuna jita fou, bongo kweli. Mais si on naifanya, tu ne seras pas différent d'Abraham. Mais ce qui est sûr, ou qu'il fanya tout, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Je verrai moi-même, je vous dirai quand je vais dire prédication, mais je prédication, on veut, Dieu sait ce qu'il va faire. Amen, amen. Alléluia. Joy. Pourquoi sacrifice c'est quoi annuel, mensuel, périodique, saisonnière et tout ça là. Pourquoi c'est régulièrement on n'a pas tout ma sacrifice. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Voilà. Deuxième bonus par rapport aux pratiques de l'alliance Kouko, honorer ton père et ta mère. C'est ma honorer mon père et ma mère. C'est ma honorer mon père et ma mère. Ouais, tes parents, pas les nations de quoi mes parents spirituels, même de quoi mes parents biologiques. Tu dois honorer tes parents pour que tu vives longtemps, pour que le business puisse vivre longtemps, pour que, voilà, qu'il a domaine en longévité, tu dois honorer. Na honneur, écoutez, parce que pas tout ce qu'on a d'engagné. L'honneur, hein? Bila qu'on à gauche, droite, l'honneur, c'est l'argent, papa. C'est vrai, il y a ma dimension balimbali, mais écoutez, l'honneur, c'est l'argent. C'est pas l'honneur, c'est l'argent. Qu'on aurait mes parents, qu'on va se mêler, qu'on va partir, ça dague et tout ça. Là. Tes parents biologiques, banakula kularia. Amen, amen. Même si nous a 10 000, même si on va partir, même si on pique un marteau à taille à 1000 balles, partir à 1000 francs. Ou angali, même année ça c'est tout comme un système. Mais tu sais ce qui va se passer dans son cœur, il va te bénir. Et ce genre de bénédiction active la longévité. C'est mal la longévité. Hein? Ce sont des pratiques de l'alliance. Parce que maintenant, bizarrement, on va tout venir, on va passer, tout simplement, on va dire, mon frère, sacrifice. Non, non. Les parents, c'est moi les parents. Biologique. Quand on parle, on extend au-delà des parents, quand on va faire des figures. Mais des gens qui ont
jouer le rôle des parents dans ta vie. Comment les bateaux al-Kulipia Masso, comment tu ne sais pas, ils t'ont pris chez eux et tout ça, là, c'est des gens qui ont joué le rôle des pères. Dans un contexte, les parents, même, on peut même ajouter des parents spirituels. Tu dois s'aimer, tu dois les honorer. Tu dois s'aimer dans leur vie. Joy, il est pour que tu vives longtemps. Joy. Troisième bonus, prendre soin de sa famille. Pour les qu'on a bien Timothée, soin de sa famille, il est comme un païen. Tu dois prendre soin de ta famille. Aujourd'hui, peut-être nous sommes encore jeunes, disent tout pas bien et tout ça là, mais ces choses auront l'air sensées parce que bizarrement, j'ai remarqué, il y a des gens mais ils ne sont pas responsables, ils ne prennent pas soin de leur famille. Bah, on a expliqué, monsieur, moi, il était chez lui, il vient d'arriver avec sa femme, tu vois, papa n'a pas le lendemain à 12h. Est-ce que ça c'est très responsable? Mon gars, tout ça, il dit ça au nom de Jésus-Christ. Prendre soin de sa famille. Quatrième bonus, il faut arroser tes semences avec la parole de Dieu. C'est m'arroser mes semences avec la parole de Dieu. Parce qu'on va tout venir, oh, Nini, moi j'ai semé, je n'ai rien vu et tout ça là. Kama unangalia semences quoi s'y produit, papa. Sème ces choses avec la parole de Dieu. Est-ce que tu lis régulièrement la parole de Dieu? Est-ce que, c'est vrai, hein, tu es chrétien, est-ce que tu lis la parole de Dieu? Parce que quand on force la puissance, c'est quoi que ça nous a la parole de Dieu. Quand on force la Bible, lorsque tu es en train d'écouter des paroles de prédication des hommes, ouais, surtout des prophètes que Dieu établit sur ta vie, sauf qu'on a ce qu'il y a régulièrement des messages. Tu arrives à la maison, tu réécoutes encore ces messages, même si c'est en audio, tu réécoutes encore ces choses, jusqu'à ce que ça produise des choses en toi, des choses qui vont vous faire accélérer. Amen, amen. Amen. Alléluia. Ni moyen quoi arroser la parole de Dieu, vient arroser les semences que tu as placées. Il y a des chrétiens qui disent mais lorsqu'ils ne voient rien dans leur vie, oh, ce sont des escrocs. Non! Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes la prière? Est-ce que tu pries? Parce qu'il y a des choses, ça ne va jamais changer dans ta vie spirituelle. Avec une substitution, tu dois gêner. Non, tu dois gêner. Ça arrose tes semences, bien-aimés. Alléluia. Ah, si nous là, on va clôturer. Être diligent. C'est être diligent. Ça, vous pouvez lire dans Proverbe 13, 11. Être diligent. La diligence, c'est quoi? C'est faire très bien son travail. C'est nous qu'on a tout mis, avec nonchalance. Fais très bien ton travail. Sois excellent dans ton travail. Comme on a tout mis, qui a bien aimé, travaille très bien. Sois le meilleur employé. Sois le meilleur employé qu'on a. Comme on soit le meilleur boss. Quasi au condamné, domaine au condamné très bien. Quand on a un client, il faudrait un client. Ça va n'avoir n'akuya quoi. Si on a bana changaniki, on va n'asema vende kwa mwingine. Roya we na bambi hapa, il faut nous rudie tout quoi le parce que là na fa kazi yake bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma diligence. C'est ma diligence. Oui, que si tu travailles, quoi, comme ta case avec nos challenges, ma laziness et tout ça là, bien aimé, non, tu n'iras nulle part. Amen, amen. Tu n'iras nulle part. Alléluia. Amen. Il faut être diligent, ça fait partie des pratiques de l'alliance. Oh, Dieu va me faire accélérer. Il va te faire accélérer dans ce que tu fais, Kwanza. Avec quoi il va kufurahisha watu, avec quoi il va satisfaire demande au kona. Ata Mungu alipatia accélération. Atapatia accélération na résultat za kwa ikoza kufurahisha watu. Haziko za kuleta solution yenye iko propre kwa problème za watu. C'est quel Dieu? Hein? C'est quel Dieu ça? Non? Même si on a peut-être background maçon et tout ça là, mais diligence, tu fais très bien ton travail tout ça là. D'ailleurs, il y a un autre passage comme ça dans Proverbe, on a dit le don gift, le don d'une personne, Dieu zinamfunguliaka les portes devant des grandes personnes. Dans ça si tu ne travailles pas très bien tes dons bien aimés, usizanye sur tafika mbele baro tafika kwa Mungu naye anaogopa bampatishe ha. Alléluia. Que Dieu nous aide. C'est mal les pratiques de l'alliance. Voilà. J'ai parlé de la pratique de la dîme. Mulikuwa naandika ya kwanza nisema nini? Dîme. Pratique de la dîme. Et puis j'ai parlé de les offrandes et les semences de foi. Il y a tout. Pratique de l'aumône et aux pauvres. Et du service aux pauvres. Quatrièmement, je parlais de le service dans le royaume de Dieu.
5, je parlais de Sanctification. la pratique de la foi et de l'obéissance. 6, Sanctification et caractère. voilà. Alors 7, Mouma Bonis, les sacrifices. 8, je parlais de honorer ton père et ta mère. 9, je parlais de prendre soin de sa famille. 10, je parlais d'arroser ta semence avec la parole de Dieu, la prière, les jeûnes et tout ça là. Et 11, je parlais d'être diligent dans le travail. Alors, les résultats de ces pratiques, il n'a pas que le ciel et la pluie des bénédictions soient ouverts sur toi. Amen, amen. Tu as la protection contre le dévoreur. Tu as la multiplication surnaturelle des ressources. Tu as une prospérité qui parle non seulement pour toi, mais pour les générations après toi. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole.